Et donc c'est un temps qui nous est imposé. Nous n'avons pas le choix. Oh, il y a une résonance. Il y a également des temps où nous n'avons pas le choix de passer par le pleur, par le rire, des fois par la lamentation, par la danse. Mais nous avons le choix également de rentrer dans un temps et de sortir d'un temps. J'ai le choix dans ma vie d'arrêter d'arracher et de commencer à planter. J'ai le choix dans ma vie d'arrêter de me lamenter et de commencer à danser. J'ai le choix d'arrêter de démolir et de commencer à construire. Et j'ai le choix d'arrêter de jeter des pierres, mais à commencer à les ramasser. Que signifie jeter la pierre? Vous connaissez tous l'expression « je ne te jette pas la pierre ». Cela signifie adresser un reproche à quelqu'un ou élever contre lui une accusation, l'estimer condamnable ou impardonnable. Quand je jette la pierre à quelqu'un, je le condamne, je le punis, je cherche à le lapider, l'exclure, le juger, lui faire du mal. Une pierre, ça fait mal. Qui a déjà pris un caillou dans la tête? Ça fait mal, non? Ouais. Une petite histoire. Un jour, avec mes parents, on était en vacances à Digne-les-Bains. Ça remonte à un peu plus de 20 ans, je crois. Oui, 22 ans, mon père me dit. D'ailleurs, si vous voyez quelqu'un à qui je ressemble, c'est mon père. Et on s'était baladé dans les gorges du Verdon. Et vous savez, là-bas, il y a de l'eau et puis il y a des pierres qui sont bien plates. Moi, je devais avoir 13 ans et puis je m'amusais à faire des ricochets. À contre-courant, je faisais des ricochets, donc je balançais des pierres. Et puis, il y a un jeune garçon qui avait à peu près mon âge avec sa maman qui est venu, donc en effet, et qui a sympathisé avec mes parents. Et puis, on se mettait à jouer ensemble. Et puis, il était en face de moi, un peu plus loin. Et puis, je jetais des pierres toujours à faire des ricochets. Et puis, mon père qui dit « Attention, tu vas faire mal à quelqu'un. » Non, continue à jeter des pierres. « Attention, tu vas faire mal à quelqu'un. » Je continue à jeter des pierres. « Attention, pff, ah, j'ai fait mal à quelqu'un. » Ce garçon s'est mis à pleurer parce qu'il a été blessé de la pierre que je lui ai jetée. Et puis moi, je me suis mis à pleurer parce que j'ai blessé le garçon qui a eu la pierre dans l'œil, en fait. Une pierre, ça fait mal. Et je pense que le Seigneur nous appelle à cesser de jeter la pierre à l'autre, mais à commencer à les amasser ensemble. Que signifie amasser? Le verbe amasser que nous voyons dans ce terme signifie kanak, en mot grec. C'est rassembler, recueillir, envelopper. Il vient donc un temps où il faut rassembler les pierres plutôt que les jeter. Et qu'est-ce que nous faisons quand nous rassemblons des pierres les unes sur les autres? Nous finissons par construire quelque chose. Et c'est ce que l'Ecclésiaste fait allusion à une construction. Mais pas à n'importe quelle construction. À l'époque, lorsque vous amassiez des pierres, vous construisiez un autel en l'honneur de l'Éternel. Nous avons plusieurs exemples dans Genèse 12, verset 7, par exemple, qui dit « Abraham éricha là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. » Exode 17, verset 15, Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. Et Samuel 24, verset 25, il bâtit là un autel à l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Le verbe ériger vient du mot grec bana, qui est bâtir, rebâtir, établir, construire, former une maison. Nous sommes appelés à cesser de jeter la pierre, mais à commencer à l'amasser pour construire quelque chose. Mais pas n'importe quoi, parce que lorsque vous construisez quelque chose, c'est en l'honneur de l'Éternel. Lorsque je me mets à cesser de jeter la pierre à l'autre, mais que je la prends et que je la rassemble avec mon frère pour construire un autel à Dieu, c'est en l'honneur de l'Éternel. La réconciliation est en l'honneur de l'Éternel. Amen. Vous êtes toujours avec moi? C'est également un ordre de Dieu. Un autre exemple que nous avons dans l'Ancien Testament.
Vous connaissez tous Jacob. Jacob était quelqu'un d'ambitieux, on va dire. Un peu filou sur les bords même. Jacob signifie littéralement en hébreu qui talonnera. Tout simplement parce qu'en fait, il est né en même temps que son frère Ésaü, mais juste après. Et donc il est né en lui tenant le talon. Il ne voulait pas laisser sa place, Jacob. Et toute sa vie, ça a été ça. Il a cherché à récupérer la place du premier. Mais ce Jacob a utilisé pas mal de subterfuges et de manipulations pour arriver là où il voulait arriver. Tout d'abord, il manipula son frère aîné pour reprendre son droit d'aînesse. Ensuite, il usurpa l'identité de son frère et profita de la cécité de son père qui était aveugle pour récupérer la bénédiction. C'est filou, n'est-ce pas? Mais vous savez, on finit toujours à un moment donné par récolter ce qu'on sème. Et c'est ce qui s'est passé pour Jacob. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a trouvé aussi rusé, voire plus rusé que lui, qui est son oncle Laban. En effet, Jacob demanda donc à son oncle la main de sa fille, Rachel. Il travailla donc 7 années pour récupérer donc la main de sa fille. Et au bout des 7 années, Laban décida de faire un festin de mariage pour célébrer donc le mariage. Sauf que Laban, parce qu'il constatait que Jacob lui donnait pas mal de choses dans son travail et qu'il était béni au travers du travail de Jacob, ne voulait pas laisser Jacob partir. Donc, dans la nuit, il ne donna pas Rachel, mais Léa. Et Jacob s'en rendit compte le lendemain matin. Je me suis posé la question, comment il a fait pour se tromper quand même. À mon avis, les festivités devaient être bien arrosées. Parce que quand le lendemain, vous vous retrouvez avec une femme qui n'est pas la vôtre, sacré coquin ce Laban. Et donc Laban voulait encore faire travailler 7 années de plus Jacob pour qu'il puisse avoir Rachel. Et au bout des 7 années, Laban continue à vouloir être un peu filou et permettre que Jacob reste sur place. Mais le problème, c'est que Jacob, à un moment donné, sentit que le vent tournait contre lui et que Laban et ses fils commençaient à se retourner contre lui. Donc il décida de prendre la fuite. Et nous allons lire ensemble la suite de l'histoire dans Genèse 31, versets 21 à 29. Genèse 31, versets 21 à 29. Voilà ce que Jacob fit. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait et traversa l'Euphrate, puis il se dirigea vers les monts de Gaalad. Le 3e jour, on avertit Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui des hommes de sa famille, le poursuivit pendant 7 jours et le rattrapa dans les monts de Gaalad. Mais pendant la nuit, Dieu vint parler à Laban, l'araméen, dans un rêve. Il lui dit « Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Quand Laban atteignit Jacob, celui-ci avait dressé sa tente dans la montagne. Laban et ses hommes s'installèrent eux aussi dans les monts de Galaad. Laban interpella Jacob. « Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi tu as emmené mes filles comme des captifs de guerre? Pourquoi tu t'es enfui en cachette? Tu m'as trompé au lieu de me prévenir. Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes petits-enfants et mes filles. Vraiment, tu as agi de façon stupide. Je pourrais vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit dernière et m'a dit, garde-toi de ne rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban voulait se venger. Laban avait la pierre à la main, prêt à vouloir se venger parce que Jacob était parti. Mais Dieu l'arrêta. Dieu lui dit, tu te gardes de toucher Jacob. Dieu est intervenu. Et combien de fois je me suis senti moi aussi blessé par des attitudes où j'ai voulu réagir de suite avec une pierre à la main et me venger par des paroles ou par des actions. Combien de fois je me suis dit, il m'a fait mal, alors je vais lui faire du mal. Mais le Seigneur nous dit ce matin, garde-toi. Ne lui fais pas du mal. Garde-toi de faire ce que tu as prévu. Sors du temps où on jette la pierre.
Et voici ce que Laban finit par dire à partir du verset 44 du même chapitre. « Ces filles sont mes filles, répondit Laban. Ces fils, mes fils. Ces troupeaux sont miens, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour les enfants qu'elles ont mis au monde? Maintenant donc, viens, concluons une alliance, toi et moi, et laissons ici un signe qui nous serve de témoin à tous deux. » Puis il dit, « Ramassez des pierres. » Et ils amassèrent des pierres, les tassèrent, et tous ensemble ils mangèrent là sur ce tas de pierres. Laban le nomma Yegar Saaduta, le tas de pierres du témoignage, et Jacob l'appela Galed, le tas de pierres témoin. Ils ont cessé de se jeter des pierres, et ils ont commencé à les rassembler pour construire quelque chose, afin de faire un autel de pardon et d'unité. Amen. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Peut-être que depuis des années, tu traînes des pierres. Peut-être que tu as la volonté de les laisser tomber, mais de rentrer dans un temps de réconciliation, de pardon et d'amour, mais tu n'y arrives pas. Les blessures sont là, et tu n'arrives pas à t'en défaire. Ce sont comme des chaînes qui te tiennent. L'animosité, la rancœur est en toi. Mais le Seigneur te dit ce matin, rassemble les pierres. Et le Seigneur nous donne plusieurs clés pour pouvoir justement rentrer dans ce temps de réconciliation. La première clé, c'est de me décentrer de moi. Les gens qui sont centrés sur eux, les moi, génèrent beaucoup de conflits. Parce qu'ils pensent qu'à eux. Ce sont mes besoins qui priment, mes envies, mes passions. C'est moi qui dois dire ce que je pense. Et si les autres ne sont pas contents, c'est pareil. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je dis ci. Moi, je dis ça. Moi, j'ai raison et les autres ont tort. Sauf qu'avec cet état d'esprit, on ne cultive rien d'autre que les conflits et la guerre. Avec cet état d'esprit, vous êtes comme un bulldozer et vous détruisez tout sur votre passage sans penser aux conséquences. Et dans cet état d'esprit, la moindre contrariété devient une source de dispute. Et voici ce que dit Jacques à ce sujet dans Jacques 4, versets 1 à 3. Jacques 4, versets 1 à 3. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à vos propres plaisirs. Jacques parle à des chrétiens qui servent leur propre intérêt, leur propre passion. Je veux que l'autre change, je veux exprimer ma souffrance, je veux mon bonheur, je veux moi, je veux moi, je veux moi. Et à l'inverse, quand nous sommes mis sur le fait accompli, quand nous sommes mis face à notre responsabilité, alors là, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Comme dans Adam et Ève. Adam répondit, c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné ce fruit. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme dit, c'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme. Adam donc dit que c'est non seulement la faute de la femme, mais la faute que Dieu lui a donnée. Osez, n'est-ce pas? Donc c'est non seulement de la faute de Ève, mais aussi de la tienne, Seigneur. Et ces choses-là continuent dans notre état d'esprit parce que nous ne demandons pas comme il faut au Seigneur. Jacques dit, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez à Dieu, vous ne recevez pas car vous demandez pour de mauvais motifs. Et je me suis demandé, mais comment dans nos prières, on peut faire pour demander avec de mauvais motifs? Et là, tout de suite, il y a une prière qui m'est venue en tête que j'ai fait il y a quelque temps. Seigneur, tu vois le frère, on va l'appeler Jean-Patrick,
personne s'appelle Jean-Patrick, c'est bon? J'ai fait exprès d'utiliser ce prénom parce que bon, voilà. Change-le, Seigneur. Tu vois son attitude, elle est inacceptable. Il a un sale caractère. Il est égoïste. Et qu'est-ce qu'il est orgueilleux. Oh Seigneur, change-le. Permets qu'il soit plus comme moi et moi un peu moins comme lui. Voilà le type de motif que nous pouvons faire à Dieu pour lequel il ne répondra jamais. Mais alors du coup, quelle prière faire pour pouvoir permettre la réconciliation? Tout simplement en demandant à Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi. Tu vois, Seigneur, le conflit qui opère entre Jean-Patrick et moi. Montre-moi ce que je dois changer. Montre-moi ce qui l'a blessé. Et permets une réconciliation entre lui et moi. Amen. Là, dans ces cas-là, ce n'est pas moi, mes envies, mais c'est moi, je dois changer. C'est moi, je dois remettre en question. C'est moi, Seigneur, qui dois changer en premier. Une autre clé que nous pouvons avoir, c'est accepter que l'autre puisse me faire du mal. Nous sommes souvent sur la défensive car nous n'acceptons pas que l'autre ait pu nous dire quelque chose qui nous est blessé, qu'il ait fait quelque chose qui nous est heurté. Mais vous aurez plus de facilité à accepter que l'autre puisse vous faire du mal si vous comprenez que vous aussi, à un moment donné, vous avez pu blesser une personne. Il est plus facile également d'accepter que je déçois quelqu'un, enfin que l'autre me déçoive, pardon, en prenant conscience que moi aussi, j'ai déjà déçu quelqu'un. Que dit Jésus à ce sujet-là? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Nous jetons des pierres quand nous pensons que ce ne sont que les autres qui blessent par des paroles et des actes. Mais que celui qui n'a jamais blessé l'autre jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais parlé maladroitement jette la première pierre. Que celui qui a eu une attitude égoïste ou de jalousie, n'a jamais eu d'attitude égoïste ou de jalousie jette la première pierre. Que celui qui est passé à côté de quelqu'un qui n'est jamais passé à côté de quelqu'un sans lui dire bonjour, jette la première pierre. Si je conçois que j'ai pu blesser mon prochain et que j'ai eu la chance d'avoir été pardonné à un moment donné, alors j'accepterai plus facilement que l'autre puisse à un moment donné me heurter et donc le pardonner. Si le Seigneur veut te parler, ça ne sera pas par ton téléphone. Merci de les mettre sur silencieux. Mais encore plus fort, mes amis, nous avons tous été pardonnés de l'impardonnable par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous avons tous, à un moment donné, été purifiés de nos péchés par Jésus. Et si Jésus m'a pardonné, alors je dois aussi pardonner. Amen. Une autre recommandation que nous fait Jésus pour aller vers la réconciliation, c'est dans le Luc 6, versets 41 à 42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » J'ai regardé ce que signifiait la réelle signification de paille. Il y a une autre version qui est la version Sommer qui parle de sciure. Est-ce que vous savez ce que c'est une sciure? C'est tout petit. C'est un déchet en fine poussière ou une petite particule d'une matière concise. C'est tout petit. Une poutre, vous savez également ce que c'est. On en a au-dessus. C'est encombrant. Et si en effet j'essaye de me transporter avec une poutre dans l'œil, je finis à un moment donné par faire des dégâts en voulant me déplacer. Et il est important donc du coup de régler en premier lieu
ma poutre avant de régler la poussière qu'il y a dans l'œil de mon voisin. Et le souci, alors je vais demander à Marc si tu veux bien te lever. Lève-toi, Marc. Viens devant si tu veux bien. J'avais prévu d'appeler Julien, mais il n'est pas là, tant pis pour lui. Imaginons, je cherche une poussière. Je cherche la poussière de... Je suis obligé de m'approcher. Attends, t'as un truc dans l'œil, Marc, là? Attends, t'as un truc dans l'œil. Si plus je vais m'approcher de lui, plus je vais voir uniquement la poussière qu'il y a dans son œil. Je ne vais pas voir Marc, pourtant on le voit. On est d'accord. Mais plus je vais m'approcher de son œil, plus je vais faire une fixette sur cette poussière-là. Et tout est une question de perspective. Si je me mets à reculer à un moment donné, où je prends du recul sur la personne de Marc, alors je vois Marc entièrement. Et c'est pareil sur les défauts. Si je me fixe sur un défaut, alors je n'ai pas trouvé de défaut chez Marc, hein. Donc on va dire son humour. Allez, voilà. J'adore ton humour, hein, sois rassuré. Oh là là, Marc, son humour, c'est sa poussière dans l'œil. C'est lourd, c'est fatigant, et puis je fais des critiques, Mais quand je regarde et que je prends de la hauteur, ah Marc, c'est vrai que bon, il n'a pas un humour foufou, mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a investi dans l'Église. C'est quelqu'un qui sert avec un cœur honnête. C'est quelqu'un qui permet... Vas-y, je t'en prie. Hein. Assieds-toi pour entendre tous les compliments que j'ai à dire sur toi. C'est quelqu'un qui est investi, qui aime les gens, qui enseigne les seniors. Et plus je vais commencer à mettre en avant ces qualités, moins la poussière je vais la voir. Parce que quand Marc est là, je suis incapable de voir la poussière qu'il y a dans son œil. Et donc du coup, je vois qui il est en réalité. Merci Marc, on peut l'applaudir. Et vous savez, il y a quelque temps de cela, j'ai eu un conflit avec un couple. On a eu un conflit avec Coralie avec un couple où ils nous ont blessés, ils nous ont fait du mal. Sauf que plus tard, on s'est rendu compte que ce n'était pas quelque chose de volontaire. Mais nous, on a été blessés et on n'a vu que la blessure qui a été faite. Et on a commencé à voir que leurs défauts. Le problème, c'est que quand vous ne voyez que ça, vous ne parlez que de ça. Mais vous ne le gardez pas pour vous, vous commencez à parler tout autour de vous. Et vous êtes là à critiquer, et à dire, t'as vu ce qu'il m'a fait, t'as vu ce qu'il est, t'as vu, c'est inadmissible. Et là, vous commencez à jeter des pierres, Mais sauf qu'à force de les jeter, vous finissez à les atteindre et à faire du mal. Et le problème, c'est que quand vous parlez à beaucoup de monde autour de vous, ça finit toujours par revenir à l'oreille de la personne concernée. Et la personne concernée a entendu que je parlais en mal d'elle. Et elle a été blessée. Mais pour des vraies raisons, pour le coup. Et donc, cette personne a demandé à nous rencontrer avec Coralie et avec le couple pastoral. Et cette personne s'est mise à pleurer en disant « Vous m'avez fait du mal ». Et parce que nous, on s'est rendu compte qu'on lui a fait du mal, on s'est mis à pleurer également. Et c'est comme l'exemple que je vous ai donné. À force de jeter des pierres, on finit à faire du mal à quelqu'un comme ce petit garçon qui a reçu la pierre dans le visage et il s'est mis à pleurer. Mais parce que je l'ai vu pleurer, moi aussi je me suis mis à pleurer. Le fait de pouvoir prendre de la hauteur sur la personne, le fait de prendre du recul et de changer de perspective et de changer de priorité, au lieu de vouloir remettre en question les autres, plutôt me remettre en question moi, alors je règle ma poutre et j'arrête de régler la paille. Amen. Un autre moyen également de pouvoir aller dans la réconciliation. Matthieu 5, versets 22 à 24. Jésus nous donne énormément de conseils sur la relation à l'autre. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel
et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Combien de fois nous allons louer le Seigneur alors que nous avons quelque chose contre notre frère? Combien de fois nous levons les mains vers le ciel alors qu'il y a une querelle qui est présente? Le Seigneur ne te demande pas d'aller voir toute personne pour savoir si elles ont quelque chose contre toi. Tu ne vas pas aller à l'accueil le dimanche matin. « Salut, ça va? Dis-moi, tu n'as rien contre moi ?»« Salut, ça va? T'es sûr, tu n'as rien contre moi hein ?» Mais par contre, quand quelqu'un a quelque chose contre vous, il vous le fait savoir. Il vous passe à côté sans vous dire bonjour. Ou alors, il vous jette un regard froid. Il est distant. Ou alors, il te dit tout simplement, ou comme le fameux couple à qui j'ai blessé, ce sont les autres qui te le disent. Une fois, nous étions à table avec des amis, et puis pour rigoler, j'ai dit une petite boutade, une taquinerie à une amie, parce que j'ai un humour moi aussi très lourd. Et il semblerait que ça a blessé cet ami-là. Et je n'étais pas au courant parce que je ne m'en étais pas rendu compte. Pour moi, c'était amical. Et donc, du coup, ce sont des amis qui ont dit, écoute, cette phrase, cette personne ne l'a pas acceptée et ça lui a fait du mal. Vous avez deux possibilités de réagir. Oh là là, elle se vexe pour rien, dis donc. Ça va, ça lui passera. Ou alors, mince, je lui ai fait du mal. C'était pas volontaire. Et peut-être que ma parole était blessante et a touché quelque chose qui n'aurait pas dû. Alors je l'ai appelé cette personne-là et je lui ai demandé pardon. J'ai appris que je t'ai fait du mal. Et je viens vers toi et je te demande pardon. Alors bien évidemment, si la personne se met à se vexer dès que je dis un mot, peut-être que le problème vient d'autre chose. Mais si à un moment donné, vous savez que vous avez fait du mal à quelqu'un, allez le voir. Vous savez pourquoi? Parce que vous gagnerez votre frère. Et là, vous commencerez à assembler les pierres. Ne cherchons pas à avoir raison. Cherchons la réconciliation. Je répète, ne cherchons pas à avoir raison, mais cherchons la réconciliation. Nous devons être des artisans de paix. Jésus dit plus haut dans le passage que je vous ai lu, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Qui est enfant de Dieu ce matin? Ah, il n'y a que ça? Qui est enfant de Dieu ce matin? Amen. Vous êtes appelés à procurer la paix. Vous êtes appelés à être artisans de paix. Nous sommes appelés à être artisans de paix. Paul dit dans 2 Corinthiens 13, 11, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Cela veut dire que si nous vivons en paix, la présence de Dieu se manifeste. Si nous cherchons à être des artisans de paix avec nos frères, nos sœurs, avec nos amis, avec nos collègues, dans notre couple, dans notre voisinage, alors la présence de Dieu se manifeste. On parle souvent du réveil d'Asbury. Mais quelque chose qui a été flagrant dans ce réveil, c'est l'unité entre les chrétiens. Les gens à genoux qui se sont mis à prier les uns pour les autres. Il y a une personne qui a témoigné sur l'estrade, qui a dit ses difficultés financières liées à ses études, ces difficultés par lesquelles il passait, les gens se levaient et lui donnaient de l'argent. Il y avait un amour et une paix palpable, et c'est grâce à cela que la présence de Dieu s'est manifestée. Je suis convaincu que si la paix règne dans l'Église, la présence de Dieu se manifeste. Je suis convaincu que si on cesse les conflits, les querelles et les paroles blessantes, la présence de Dieu se manifeste. Je veux la présence de Dieu dans notre Église. Amen. Jésus est cette pierre angulaire. 1 Pierre 2, verset 5 dit « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Nous sommes des pierres vivantes. »
Et nous ne sommes pas appelés à être jetés, mais à être assemblés. Éphésiens 2, versets 20 à 22, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas être un temple si nous avons des cailloux éparpillés un peu partout. Nous construisons une maison quand nous mettons une pierre les unes sur les autres et que nous les assemblons. Nous construisons un édifice quand nous assemblons les pierres les unes sur les autres. Nous construisons l'Église quand nous cessons de jeter la pierre, mais que nous les assemblons ensemble. Nous avons un Père qui nous invite à cesser de jeter les pierres. Nous avons un Père qui nous dit « Cesse de jeter la pierre, tu vas faire mal à quelqu'un. » Et parce que tu fais mal à quelqu'un, tu vas te faire mal toi aussi. Nous avons un Père qui nous demande d'être en paix les uns avec les autres. Nous avons un Père qui aspire à ce que l'Église soit unie pour qu'un réveil puisse venir également dans notre Église. Je parle d'Église avec un grand E, bien évidemment. Si l'Église est unie et dans le pardon, alors la puissance de Dieu agit. Si l'Église est dans l'amour fraternel et la communion, alors la puissance de Dieu agit. Et si je vous partage cela ce matin, c'est parce que j'ai mis plusieurs années à m'en rendre compte. J'ai blessé des gens. J'ai mal parlé. J'ai été impulsif. Excusez-moi le terme, j'ai renvoyé boulet. Parce que j'étais sur une forme de défensive. Et je jetais la pierre. Et je jetais la pierre. Mais si vous saviez comment ça m'a fait souffrir. Vous savez, vous imaginez une feuille lisse. Je prends une feuille, je suis désolé si c'est une partition. Vous voyez cette feuille qui est lisse? Si vous dites une blessure à un moment donné et que vous la chiffonnez, voilà ce que ça fait dans le cœur de la personne. Maintenant, vous lui demandez pardon. Est-ce qu'on arrivera à la retrouver lisse comme avant? Vous pouvez la repasser, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Ça laisse des traces. Nos paroles ont des conséquences. Nos actions ont des conséquences. Et je prie et demande pardon au Seigneur pour les blessures que j'ai pu commettre par mes paroles. Parce que ça a eu des conséquences dans mes relations. Parce que ça a eu des conséquences sur ma réputation. Parce qu'à un moment donné, je passais pour quelqu'un de négatif. Pour quelqu'un qui, de toute manière, jette constamment la pierre. Et vous savez, vous avez à un moment donné une image qui vous colle à la peau. Même si vous souhaitez vous en débarrasser. Merci Seigneur, il me pardonne. Merci Seigneur, il nous pardonne. Mais nous devons prendre conscience que quoi que nous fassions, à un moment donné, ça a des conséquences. Prions. Je vais demander au groupe de bien vouloir se lever. Peut-être que ce matin, tu as ce message qui t'interpelle et tu as dans ta tête ces différentes relations. Tu te remémores ces pierres qui t'ont été jetées et qui t'ont blessé. Tu te remémores également
les pierres que toi tu as jetées et les personnes que tu as blessées. Mais sache qu'il n'est pas trop tard pour rassembler les pierres. Sache qu'il n'est pas trop tard pour cesser de la jeter, mais de l'assembler avec tes frères et sœurs pour en faire un autel de communion et d'unité. Et ce matin, le Seigneur t'appelle comme il a appelé Laban, arrête. Arrête-toi. Arrête-toi de faire du mal. Arrête-toi de jeter la pierre. Arrête-toi de t'attacher à ce sentiment d'animosité, de rancœur, de haine, de colère. Et le Seigneur te dit ce matin, laisse-moi transformer ton cœur. Je suis mort à la croix pour pouvoir transformer ton cœur. Mon sang peut purifier tes blessures. Mon sang peut purifier tes fautes. Laisse-toi être purifié par moi. Je veux une église unie. Et je veux que la paix règne dans l'église. Je veux que la paix règne dans ta famille. Je veux que la paix règne dans ton couple. Je veux que la paix règne dans tes relations. Je veux que la paix règne dans ton travail. Je veux que la paix règne dans ton voisinage. Parce que quand tu es en paix avec les autres, tu rends témoignage de mon amour. Tu rends témoignage de qui je suis. Quand tu es en paix avec les autres, tu es un ambassadeur de Christ. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à laisser tomber les pierres et à te laisser transformer par lui. Je ne vais pas vous demander de vous lever ou de venir devant, mais que chacun individuellement puisse faire une introspection et prendre une décision. La décision de tout faire pour être en paix avec le plus de monde autour de toi. La décision d'aimer ton prochain. La décision de pardonner. Ou même la décision de demander pardon. Il est temps de construire. Il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour construire. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. Rentre dans le temps de la construction. Rentre dans le temps de la plantation. Rentre dans ce temps-là. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et te demandons, Seigneur, de poser un esprit de paix dans ce lieu. Nous te demandons, Seigneur, de nous remplir de ta présence. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons blessé. Nous te demandons pardon pour toutes les paroles qui ont pu être lancées, pour toutes les actions qui ont pu être faites, parce que nous avons été blessés. Alors Seigneur, nous te demandons de nous aider à pardonner et de nous aider à demander pardon. Oh Seigneur, nous voulons voir ta puissance dans l'Église. Oh Seigneur, nous voulons voir ta présence dans l'Église. Et nous voulons, Seigneur, nous tenir la main. Et nous voulons, Seigneur, être un corps, le corps de Christ, non pas divisé, mais uni. Seigneur, interviens. Amen.